L'accord potentiel entre les États-Unis et le Rwanda en matière de migration marque un nouveau chapitre dans l'engagement du Rwanda sur les questions de migration mondiale. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré à la chaîne publique du pays que les discussions étaient encore préliminaires, mais que le Rwanda était ouvert à la coopération à condition que les questions clés soient abordées. Il s'agit d'une discussion bilatérale entre les gouvernements des États-Unis et rwandais. Le Rwanda s'est engagé dans des accords sur la migration avec le Royaume-Uni, comme vous vous en souviendrez, mais même avec l'ONU et l'Union africaine pour l'évacuation des migrants bloqués en Libye, et nous sommes maintenant en pourparlers avec les États-Unis au sujet d'un accord sur la migration. Ce n'est donc pas la première fois que nous nous engagerons dans ce genre d'accord. Mais c'est une question bilatérale, une négociation bilatérale qui n'est pas liée à une résolution du conflit dans la région. Aucun calendrier n'a été confirmé quant à la date des premières arrivées, mais des responsables affirment que le Rwanda adopte une approche prudente et au cas par cas. Ce ne serait pas le premier accord de ce type. En 2022, le Rwanda avait signé un accord avec le Royaume-Uni pour accepter des demandeurs d'asile, un projet qui a ensuite été annulé par le Premier ministre britannique Keir Starmer. D'autre part, le Rwanda et la République démocratique du Congo signeront un accord de paix en juin à la Maison-Blanche, à l'invitation du président des États-Unis, Donald Trump. Les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi signeront l'accord. Cet accord est considéré comme une étape clé vers la fin du conflit dans l'est de la RDC. Cet accord pourrait également conduire à de futurs accords économiques et migratoires avec les États-Unis. Nous avons en effet signé la déclaration de principe à Washington le 25 avril. Selon ce document, le 2 mai était la date de la naissance du premier projet d'accord de paix qui serait signé à la Maison-Blanche le mois prochain. Je pense que les deux délégations, au moins de notre côté, nous avons fourni nos apports, nos contributions à ce texte, qui sera négocié par des experts dans les jours à venir. Nous aurons une deuxième réunion ministérielle à Washington dans la troisième semaine de ce mois de mai, et ensuite ce texte sera finalisé, cet accord de paix, qui sera soumis au chef d'État à la mi-juin. Alors que le dialogue se poursuit, le Rwanda reste sous le feu des projecteurs de la planète pour son rôle dans le traitement des questions migratoires. Ce pays accueille plus de 100 000 migrants et demandeurs d'asile. La plupart sont originaires de la République démocratique du Congo et du Burundi. D'autres ont été relocalisés de Libye et d'Afghanistan par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.